Bonjour, la vidéo aujourd'hui est consacrée à l'analyse de la partie qui opposait José Raúl Capablanca à Erich Elis Casas. La partie s'est disputée le 8 juin 1936 dans le cadre du tournoi de Moscou. C'est la dernière ronde même du tournoi de Moscou, c'est la 18e. Et vous avez ici en photo les deux joueurs, un Capablanca à droite et Elis Casas à gauche. Et cette partie est importante parce que c'est la partie qui a permis à Capablanca de remporter ce tournoi devant Botvinnik. Capablanca avait un demi-point d'avance sur Botvinnik avant cette ronde. Il avait 12 sur 17 et Botvinnik avait 11 points et demi. Et Capablanca devait gagner pour être assuré de remporter seul ce tournoi. Et s'il faisait match nul, il fallait que Botvinnik l'emporte avec les Noirs face à Grigory Levenfish pour qu'il rattrape le Cubain, sauf qu'en plus, il n'a pas réussi à gagner. Voilà. Donc, je vais présenter les deux adversaires. Alors, faut-il présenter Capablanca? Non, bien sûr. Mais Capablanca, en 1936, retrouve la forme de ses meilleures années. Lui qui avait connu euh, quelques insuccès sur les 2-3 années précédentes. Il n'arrivait plus à gagner de tournoi. Il avait connu quelques échecs, notamment à Moscou l'année précédente, où il avait perdu contre Lasker. Il avait fini quatrième du tournoi, je crois, donc derrière Botvinnik, Flore et Lasker. En face, vous avez un joueur qui s'appelle Erich Elis Casas, qui est devenu grand maître, euh, qui a la particularité d'avoir joué les Olympiades pour 3 pays différents. Le premier, c'était l'Autriche, c'était sa nationalité à l'époque. La deuxième, c'est l'Allemagne, avec qui il a remporté les Olympiades en 1939, les Olympiades de Buenos Aires. Et puis après donc ces Olympiades, il est resté en Amérique du Sud, il s'est installé en Argentine et il a joué après pour l'équipe d'Argentine avec qui il a remporté des médailles collectives, notamment je crois une deuxième place en 1950 je ne sais pas s'il était aux Olympiades de Dubrovnik, non je crois que c'est en 1954 où il y était. En tout cas, il a fait partie de ce groupe de joueurs européens qui, au moment de la déclaration de guerre, n'est pas revenu en Europe. Parmi eux, il y avait évidemment Miguel Najdorf, euh, Herman Pilnik, ou je crois que c'est Freeman, j'ai oublié son prénom, et Gideon Stahlberg, le joueur suédois. Voilà donc pour cette présentation. On va tout de suite passer à l'analyse de la partie. Donc Capablanca, Calais Blanc joue E4. Elis Casas joue E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Donc la partie italienne que Capablanca n'a pas très souvent joué. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de parties italiennes de la part du Cubain. Fou C5, cavalier C3. Donc là, c'est vraiment la version ancienne de la partie italienne. Là, on joue pas pour jouer D4, on développe les pièces. Cavalier F6, D3, D6, fou G5, H6. Là, fou H4 qui a G5. Et le sacrifice en G5 ne marche pas. Si on joue cavalier prend, H prend, fou prend G5, tour G8, H4, fou B4. Ça permet de clouer le cavalier, d'éviter cavalier D5, dame F3 et on joue tour G6. Et là, il n'y a pas assez de compensation pour les blancs euh, face aux deux pions, en tout cas deux pions contre la pièce. Euh, les deux pions ne suffisent pas. Donc il faut jouer après H6, fou prend F6, dame prend F6, on gagne un temps après cavalier D5, la dame revient en D8, forcé, C3. Donc là, ça n'a pas l'air trop mal pour les blancs, parce qu'ils ont un cavalier qui est bien placé, et ils vont jouer D4. Sauf que le cavalier D5 peut être facilement chassé, et les noirs peuvent aussi neutraliser D4. Elis Casas joue cavalier E7, donc pour échanger le cavalier. Et là, on voit bien que s'il y a des échanges de pièces qui se produisent, les noirs égalisent et il ne se passe plus rien. Donc Capablanca refuse euh, l'échange, même pour jouer des 4. Et ici, Elis Casas joue un coup
qui est fréquent et naturel dans l'italienne, dans ces structures-là, c'est fou E6. On veut éliminer le fou de case blanche, et même si on échange en E6, après fou prend E6, F prend E6, on voit que les noirs contrôlent la case D5 et la case F5. Donc ils ont un contrôle renforcé du centre, sans compter qu'ils peuvent envisager peut-être de jouer D5 à un moment donné. Sauf que là, dans cette position, cette suite qui a été jouée par Eliscazes n'est pas très bonne, parce que Capablanca joue Dame B3, donc attaque E6, mais attaque B7 aussi. Et si les noirs avaient joué après cavalier E3 petit roc, sur petit roc, eh bien, on peut peut-être envisager de jouer fou E6, fou prend, F prend, Dame B3, et là on peut jouer Dame D7, parce que Dame prend B7 se heurte. Alors tour FB8 non, plutôt tour AB8. La tour ne veut pas se déplacer. Voilà. Et après Dame A6, tour prend B2. Et là, les noirs ont égalisé, quoi. Les noirs ont récupéré la pièce et ils s'en sortent pas trop mal. Hein. Bon, il peut y avoir D4, ok. E prend, C prend, fou B6 ou échange. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour les blancs avec un très bon contre-jeu du côté des noirs. Alors peut-être d'ailleurs que dans cette position, un petit roc, petit roc, fou aussi c'est pas mal. On peut peut-être jouer C6 avec l'idée fou B6, fou C7, par exemple. Donc en tout cas, après fou E6, donc il y a l'échange et Dame B3. Et là donc les noirs ne peuvent pas jouer Dame D7 parce qu'ils perdent un pion. Et après Dame prend B7, petit roc, Dame B3. Je suis pas sûr qu'il y ait assez de compensation pour le pion. Les noirs jouent Dame C8, évidemment c'est forcé, on protège les deux pions. Et là Capablanca pousse D4. D4 agit au centre et menace D prend E5, ce qui fait que les noirs n'ont pas le choix et jouent E prend D4. Et là Capablanca continue par cavalier prend D4, qui est plus fort que C prend D4, parce que là il vise le pion E6 et il vise en fait les cases blanches, parce que les noirs peuvent jouer E5, mais il y a cavalier E6. Et Capablanca, en jouant cavalier prend D4, force les noirs à échanger le fou en D4, et il obtient finalement un petit avantage, avec certes plus d'espace, ce centre de pion qui est intéressant, mais aussi la colonne C qui est ouverte. Et vous voyez que la dame noire est un peu passive. Donc là, les choses sont plutôt bonnes. Hein. Voilà, le pion aussi, c'est sujet à un problème. Petit roc. Petit roc, alors on pouvait jouer également tour C1, même si je pense que les noirs pouvaient jouer C6. Dame D7. Donc là, par contre, sur Dame prend B7, on joue tour B8 et on récupère le pion tout de suite. Tour A C1, tour A B8. Alors je pense qu'aujourd'hui, on serait très tenté de jouer C6, qui permet de protéger le pion D7 et puis d'éliminer la pression contre le pion C7. Hein, puisque là, il y a une pression qui se fait, mais évidemment, elle n'existe plus. Tour A B8, c'est peut-être un coup un peu passif, en tout cas, qui utilise les tours de manière passive. Donc là, on peut dire qu'il y a un petit avantage blanc. Voilà, le pion aussi, c'est faible. Et là, comment continuer? Capablanca va jouer un coup qui est tour C3. Alors, quelle idée de tour C3? C'est de jouer Dame C2 et de faire pression contre le pion C et l'obliger peut-être à jouer C6. Mais je pense que les blancs pouvaient jouer F4 avec la menace F4, F5 qui cloue tout simplement le pion et qui peut le gagner. Donc là, alors que j'ai du mal à enlever les flèches, F4 était pas mal. Et on peut revenir dans ce qui ressemble à la partie. Voilà, F4, les noirs jouent D5, E5. Et je pense que là, les blancs conservent un avantage. Capablanca joue tour C3. Il ne dévoile pas tout à fait son plan.
Mais après D5, joué par les noirs, il joue Dame C2. Ça permet de protéger E4, mais ça attaque aussi C7. Alors, il y avait d'autres possibilités, hein, bien sûr, que Dame C2. On peut jouer E5, hein, bien évidemment. Et si on joue K C6, Dame D1. Et on peut continuer par F4. Et donc prendre l'espace à l'aile roi. Après Dame C2, C6, E5. Donc prend l'avantage. Alors là, les blancs, effectivement, on voit, ont un avantage d'espace. Mais les noirs peuvent aussi envisager de contre-attaquer par C5. C5, c'est le contre-jeu. Sauf qu'évidemment, c'est pas possible pour l'instant. Et Elis Kazes aurait pu jouer cavalier F5, attaquant D4. Et par exemple, si les blancs échangeaient en F5, F4, tour BF8, G3, et les noirs jouent G5. Et ça leur donne du contre-jeu parce qu'il va y avoir des simplifications de pions qui peuvent tourner à l'avantage des noirs, surtout qu'ils peuvent essayer d'attaquer le roi blanc. Alors ils peuvent essayer, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, ils peuvent se procurer du contre-jeu face au pion F4 qui est quand même attaqué de 3 fois et qui n'est défendu que 2 fois. Donc là, c'était une solution qui était simple, que Kélis Kazes en fait n'a pas osé jouer à plusieurs reprises. Ici, qu'est-ce qu'il joue? C'est tour F4. Alors, attaque le pion D4, mais en fait, ce coup ne sert pas à grand-chose. Dame D1, tour BF8. Alors oui, on peut doubler les tours. Et Capablanca joue F3. Mais là, il aurait pu jouer G3. Parce que si les noirs avaient joué tour F3, on jouait roi G2, on menaçait d'échanger la dame pour les 2 tours et ça tournerait à l'avantage des blancs. Donc les noirs reviennent, F4, cavalier F5, cavalier prend, tour CF3, et là G5 n'est pas aussi bon parce qu'on joue F prend, H prend, tour prend, tour prend, tour prend, G prend, dame H5, et là on a une finale qui est quand même favorable parce qu'il y a un pion passé, le pion E, et puis éventuellement les blancs peuvent essayer de jouer H4 pour se procurer un deuxième pion passé. Alors voilà, bon après on a une finale de dames qui est toujours très compliquée. On va revenir à la partie. Et donc là, Capablanca joue F3, en fait il veut jouer G3 et F4. Et Capablanca joue Dame D8. Alors, c'est vrai qu'il y a un coup qui est tentant, c'est de jouer G5. Sauf qu'ici, les blancs peuvent jouer soit cavalier G4 tout de suite, soit G3, tour F7, cavalier G4. Et là, les blancs ont un gros avantage parce que les noirs ont quasiment, pour continuer la partie, la seule option c'est de sacrifier la qualité. Pourquoi? Parce que si on joue roi G7 pour empêcher l'échec en F6, cavalier F6, dame D8, eh bien les blancs peuvent continuer par F4. Alors si G prend F4, il y a G prend F4 et les lignes s'ouvrent. Peut-être même on peut jouer dame G4 échec. Si on joue cavalier G8 pour essayer d'échanger le cavalier, F prend, dame H5, menace mat en H7, cavalier prend F6, dame prend G5, roi H8, E prend F6. Et là, eh bien, il y a des menaces très fortes. Le pion F6 ne peut pas être capturé parce qu'après tour prend F6, il y a tour F4, menace tour H4 échec, tour prend, dame H6, roi G8. Alors, il faut éviter dame G6 parce que ça fait nul. Enfin, il faut éviter. Il faut jouer combo au moment. Dame G6 échec, roi H8, G prend F4. Et donc pas après dame H6 parce que la dame va se retrouver sur une mauvaise case. Donc là, G prend F4. Bah, vous voyez tout de suite le problème, c'est qu'il y a la menace tour H3 échec qui semble plus ou moins imparable dans cette situation. On peut jouer dame H4, on peut jouer tour F3, menace mat en G7 et ça va coûter très cher au noir. Donc on revient à la position, dame D8 ne marchant pas, les noirs sont obligés de supporter la pression. Et ils jouent dame D8, G3, tour F7, F4. Voilà, donc là on pousse le pion.
Cavalier F5, c'était le coup prévu depuis longtemps pour s'opposer. Cavalier prend, cavalier prend. Et là, eh bien, Capablanca joue H4. Alors H4 c'est dirigé contre G5 et on pensait à l'époque que c'était un très bon coup, sauf que, en fait, ce coup n'est pas si parfait que ça. Il fallait peut-être jouer tour C3, F3, qui serait plus efficace à jouer G5, puisque si on joue G5, on peut échanger en F5 et jouer Dame H5 après. Donc on reprend la partie, donc H4, et là, il y a un moment, c'est G6. Alors, ce que j'ai vu dans les commentaires, notamment dans les commentaires de Tartacover, le livre de Tartacover et Dumont sur 500 parties d'échecs, c'est qu'il disait que G5 n'était pas possible parce qu'après H prend, il y avait Dame G4 qui pouvait réfuter. Et en fait, le pion était cloué et après tour F3, on pouvait gagner le pion. Oui, sauf que là, les noirs peuvent contre-attaquer par Dame B6. Et ils contre-attaquent par B2, en B2 ou F2. Là, ça a été raté. On peut même jouer Dame B6 ou tour F8 et F7 d'abord. Mais en tout cas, en fait, G5 était tout à fait possible. Alors, aussi voir est-ce qu'il y a Dame G4 tout de suite qui était à envisager ou Dame H5. Là, je pense que c'est un peu pareil. Peut-être que les noirs peuvent jouer Roi H7 par exemple sur la prise en H5 enfin, en tout cas, il n'y a pas de finalement il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger pour les noirs. C'est une erreur de calcul, voilà, de précaution de la part d'Elis Cazès qui aurait pu régler beaucoup de ces problèmes. Il joue G6. Là, on joue Roi G2. Dame E7. Alors là, jouer G5, c'est peut-être possible, mais bon, après, le roi en G2 fait qu'il n'y a plus d'échecs en F1 lorsqu'il y a capture, donc peut-être certaines lignes ne sont plus envisageables. Et puis aussi, sur roi G2, on peut jouer tour H1. Donc ce qui fait que sur G5, par exemple, hein, voilà, H prend, Dame G4, Dame B6, déjà, il n'y a plus l'échec et il faut voir quand même, pardon, ce que peut faire un coup comme tour H1. Voilà, et sur Dame prend, ben décidément il veut plus. Et sur Dame prend D4, bon, je sais pas si effectivement on peut continuer par Dame H5 parce qu'il y a Dame D2 échec. Dame H5, ben non, Dame D2. Et on peut pas jouer. Bon, là, ça gagne pour les noirs, puisque, enfin, ça gagne pour les noirs. Peut-être pas, mais sur roi F3. Ah oui, il y a G4. Alors, je disais G4, ça peut marcher. Ben non, si la dame prend G4. Mais peut-être, effectivement, sur roi F3, là, ça peut suffire, effectivement, parce que là, il y a quand même menace de mat. Voilà. Donc, G5, tout de suite, peut-être ne marche pas, mais c'est à vous de voir. Donc les noirs jouent Dame E7, A3, empêche Dame B4, Dame G7, tour C3, F3. Et là, on va arriver dans une phase de la partie qui va être l'étouffement progressif des noirs. Les noirs qui, en étant trop attentistes, vont finir par se laisser complètement dominer. Voilà. Donc ici, Dame E7 a été joué alors sur G5. Alors là, c'est différent puisque la dame arrive plus en G4. On peut prendre, F prend, H prend, tour prend, E prend. Alors on peut échanger Dame H5, G prend, Dame prend H4, Roi F7 et Roi F2. Et je crois que je crois qu'on revient à une finale, voilà, une finale de Dame où le pion passé E5 est très important, mais où l'avantage est du côté blanc, on a le sentiment, parce qu'en plus la Dame blanche peut exercer des menaces plus facilement. Mais bon, ça reste encore très compliqué. Il y a évidemment beaucoup de chances de nul pour les noirs. Mais c'est clair que ce sont les blancs qui sont mieux. Voilà. Donc autant après tour prend F5
échanger seulement. Et après dame H5, dame prend H4. Et là, c'est vrai que c'est toujours mieux pour les blancs, surtout qu'il peut y avoir des actions sur la colonne H. Mais il y a peut-être un peu plus de possibilités pour les noirs. Donc G5 ne suffit pas, donc les noirs sont obligés de jouer dame E7. En tout cas, ils attendent. Dame C2, avec la menace G4, qui révèle la faiblesse du pion G6. Donc les noirs doivent jouer roi G7, G4, repousse la tour, roi H3, dame D7, B4, et là, il n'y a plus de C5. Donc Capablanca fixe les pions sur l'aile dame. Donc là, les noirs vont avoir du mal quand même à résister à la pression. Alors ils vont attendre, ils se contentent d'attendre. Mais les blancs peuvent préparer tranquillement la suite. Et je pense qu'ils peuvent attendre le moment où les noirs vont placer les pièces de manière la moins favorable pour qu'ils puissent faire la décision. Tour G8, tour G1, roi H8, donc ça permet évidemment de protéger G6 avec la tour. Dame D2, tour H7, dame F2, H5. À un moment donné, parce que là, il y avait H4, H5 qui pouvait menacer. Et H4, H5, ça pouvait signifier l'ouverture de ligne. Et notamment, on va voir la libération de la case F5. H5, G prend, tour prend. Alors sur G prend H5, tour G5, dame F7, et on joue dame E3. Et là, on va pousser F5, qui va ouvrir les lignes pour l'autre tour blanche. Et là, ça va se terminer assez mal. En plus, le pion H5 va être menacé de capture. Tour G5, dame H7, dame G3, dame H6. Alors là, c'est un petit coup quand même qui est imprécis de la part d'Elis Casas. Pourquoi ce coup imprécis? Parce que la dame, en fait, se met dans une case où elle n'est pas très bien placée. Peut-être qu'il fallait qu'elle reste sur la 7e rangée et que finalement, pour défendre face à G6, eh bien, il fallait utiliser la tour qui revient en arrière, et puis on pourrait jouer la dame, par exemple, en F7 ou en E7, le cas échéant. La dame en H6, quand même, moi, j'aime pas trop. Elle se met un peu hors jeu. C'est vrai qu'elle peut revenir en F8, mais il va falloir travailler. Dame G4, tour G7. Vous voyez que la dame, elle est coincée. Hein. Tour G3, roi H7. Alors là, si par exemple les noirs jouent dame H7, et bien là, les blancs, et je pense que c'était aussi le plan que devaient adopter les blancs, jouent A4. Donc là, ils jouent sur les dames, et on sait que dans ce genre de situation où un camp défend tout, il faut créer des faiblesses de l'autre côté. C'est le fameux principe des 3 faiblesses. Et là, les 3 faiblesses, ça pourrait être le pion G6, ça peut être le pion E6, et ça pourrait être l'aile dame, par exemple, soit en ouvrant la colonne C par B4, B5, soit, si les noirs ne veulent pas prendre en B5, en fixant le pion C6. Et c'est toujours le même principe que j'évoque régulièrement dans mes vidéos, c'est le principe des 3 faiblesses. Là, on joue à 4 et on fixe. Sans compter que si on joue à 6, par exemple, on peut arriver à A5. Par exemple, je dis pas que c'est bon, mais on peut jouer à 5, et là vous voyez la très très grosse fixation sur les cases noires, mais je pense que les blancs n'ont pas intérêt à faire ça, ils ont plutôt intérêt à attendre, à essayer pourquoi pas de jouer B5, qui pourrait créer de nouvelles faiblesses comme B7, et évidemment ouvrir d'autres colonnes. Donc c'est ça aussi la stratégie dans le final. Mais là, le coup roi H7, et vous voyez la position un peu tragicomique de la dame noire, c'est qu'elle n'a plus de cases. La tour H5 aussi n'a comme case que les cases que tour prend G5, hein, comme coup intéressant. Donc là, on est vraiment presque comme dans une situation de Zugzwang, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais les noirs ont de moins en moins de coups. Et là, les ordinateurs, par exemple, proposent A4, justement, pour essayer de forcer la décision de l'autre côté, mais Capablanca, lui, joue tour G2, très tranquille. D'ailleurs, il peut jouer ensuite tour C2, tour B2, essayer de jouer B5.
Il ne se révèle pas. Et en fait, d'une certaine manière, il dit bah, vas-y, continue. Roi H8, Roi G3. Là, ça permet quand même, sur Dame prend E6, d'éviter l'échec en H4. Roi H7. Tour H2, on va quand même protéger H4. Tour E7. Tour H3. Là, donc, ici, on est dans une position qui est difficile. Et là, nous sommes au 45e coup de la partie. Elis Cazès va jouer un coup qui conduit, j'allais dire, à une défaite en ligne. Mais la position était très compliquée. Si on joue tour E8, eh bien, on peut jouer Roi F3, tour E7, tour G3, menace tour prend G6, tour prend H4. Ben, on prend quand même en G6, tour prend G4, tour prend échec, roi prend échec et tour prend G4. Et ensuite, on va jouer, comme dans la partie, la poussée F5. On va la préparer. Et là, je vais dire, là, le fait est, c'est que par exemple, si on joue tour F7, on peut éventuellement jouer tour G8 et essayer, pourquoi pas, d'attaquer les noirs, par exemple, par tour E8, attaquer le pion E. Donc, ce qui fait que les blancs pourront conjuguer attaque du pion E6 et le fait que le roi noir va être coupé. Donc, la tour noire ne pourra pas rester en F7 et il y aura quand même F4, F5 comme dans la partie. Alors, peut-être le meilleur coup, à un moment donné, il faut essayer de se battre, il faut essayer quelque chose. C'est de jouer B6, essayer d'ouvrir des lignes. Alors, ça ne garantit absolument rien, mais je pense que les noirs auraient eu... en tout cas, si la position noire est perdue là, évidemment B6 ne sert à rien. Mais il est possible quand même que les noirs auraient pu résister encore un petit peu plus. Là, dans la partie, Iskazès a joué roi G7, mais on va transposer dans une finale qui est facilement gagnante. Voilà. Et ici, comment on continue? Eh bien, il faut créer de l'espace. Il faut créer des faiblesses. Eh bien, c'est F4, F5. E prend F5, roi F4. Évidemment, le pion va être capturé tout de suite parce que sur roi G6, il y a tour G3. Tour E6, roi prend F5. Tour G6. Et là, E6, tour G4, roi E5, tour E4 échec, roi D6. Donc là, le roi blanc a réussi à passer de l'autre côté pour soutenir l'avancée de son pion. Et sur, par exemple, roi F8, ici, eh bien, on joue roi D7. Et ensuite, on va jouer tour F3 échec, et on va pousser le pion qui va aller à dame. Et sur roi D6, tour prend D4. Eh bien ici, Capablanca joue même carrément tour E3 et les noirs abandonnent parce que tout simplement ils peuvent plus empêcher la promotion du pion. Hein. D'ailleurs au passage, on pouvait presque envisager E7 qui peut être amusant. E7, tour E4, roi D7. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur roi F7, il y a tour F3 échec. C'est évidemment pareil. Là, la tour E3, c'est évidemment plus thématique, plus simple. Et donc, Elis Cazès s'abandonne au 54e coup. Donc voilà pour cette partie qui a permis à Capablanca d'ailleurs de remporter ce tournoi. Qui tourne autour de l'étouffement, notamment des structures de pions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres analyses. À bientôt.